Bonsoir à tous, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. J'espère que vous allez tous bien. Alors, avant de commencer comme à l'accoutumée, j'aimerais d'abord rendre grâce au Seigneur. Ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Excellent Père de grâce, je te bénis, je te loue Seigneur pour ce moment, Seigneur, de partage. Je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont m'écouter, Seigneur. Que ta parole les apporte du réconfort en ces temps de situation de crise sanitaire, Seigneur. Que toute la gloire, l'honneur et la magnificence te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bien avant de commencer, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui s'abonnent sur ma chaîne, tous ceux qui partagent, tous ceux qui likent. D'ailleurs, je vous invite à liker, à partager mes vidéos et si possible, à m'encourager avec des commentaires gentils, bien évidemment. Alors, le sujet que j'aimerais aborder avec vous est l'âme capricieuse. Et oui, mes amis, notre âme, là, elle est très capricieuse. Et c'est elle qui ne veut pas se soumettre à Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons méditer la parole de Dieu pour que notre âme se soumette à Dieu. Puisque la Bible dit que la parole de Dieu est une épée. C'est elle qui divise les émotions, les sentiments, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est la parole épée qui vient faire la séparation dans notre âme. L'âme capricieuse. Alors pour soutenir mon exhortation en cette soirée, je vous invite à lire le livre de Psaume 103, le verset 1 à 17 ou tout le psaume 103. C'est l'histoire, c'est David dans ces temps difficiles. Comme nous le sommes exactement aussi, nous sommes en train de traverser notre désert, nous sommes dans des temps de situations difficiles, de crise sanitaire, où tout le monde est en train de paniquer, de s'inquiéter pour son avenir, chose qui est normale. Mais dans ce temps-là, David nous parle au travers de Psaume 103, où il dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Alors, là où tu es, dans ton salon, dans ta cuisine ou dans ta chambre, je ne sais où, j'aimerais t'encourager ce soir, mon frère, ma sœur, dans tes moments difficiles, d'ordonner à ton âme de bénir le Seigneur. Parce que c'est lui qui te délivre de l'oppression du diable. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est ce que David est en train d'ordonner à son âme. Je t'invite ce soir, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. Arrête de subir l'état de ton âme. Arrête de subir les caprices de ton âme. Parle à ton âme. Ordonne à ton âme que dans cette situation difficile, tes yeux sont fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de ta foi, et que tu crois que tu vas t'en sortir dans cette temps de crise. Je vous invite également à ma vidéo que j'ai faite la semaine dernière, où je vous ai dit que c'est dans les temps de crise que Dieu fait la différence pour ses enfants. Et les temps difficiles, malheureusement, révèlent souvent notre vrai niveau de communion avec la personne du Saint-Esprit. Alors, ce temps de confinement, j'aimerais dire, c'est une opportunité à saisir pour affermir ta communion avec Dieu. La Bible dit également dans le livre de Psaume, le chapitre 1er, que celui qui est attaché à Dieu, il est comme un arbre près d'un cours d'eau, dont son feuillage ne flétrit jamais.
La Bible dit également que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Mon frère, ma soeur, arrête de t'apitoyer, ma soeur, sur ton sort. Bénis l'Éternel. Ordonne à ton âme de louer Dieu. Rends grâce à Dieu pour ce que tu n'as pas encore réalisé. Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. J'aimerais t'inviter ce soir à bénir l'Éternel. Bénis-le dans ce désert que tu es en train de traverser. Bénis-le pour toutes ces situations difficiles. Oui, cela émane de la maturité spirituelle. Tout le monde n'a pas ce niveau, mais tu as une aide. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est là, dans ce temps difficile. Moi-même, je suis dedans. Mais mes yeux sont fixés sur Jésus. Ne regarde pas au vent impétueux. Ne regarde pas au vent de la crise. Mais fixe tes regards uniquement sur Jésus, le chef et le consommateur de ta foi. Parce que se lamenter, pleurer, ça ne va rien changer à ta situation. Mais saisis cette opportunité, cette occasion qui t'est donnée d'affermir ta communion avec Dieu. Et tu en sortiras plus que vainqueur. De toute façon, Dieu dit, dans tout combat, nous sommes déjà plus que vainqueurs parce que Jésus-Christ a vaincu le diable il y a de cela plus de 2000 ans aujourd'hui. Et la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu connaît la fin d'une chose. Donc, au lieu de t'agiter, connecte-toi simplement à Dieu et bénis l'Éternel. Ordonne à ton âme comme David. C'est lui qui te fait du bien. Le souffle de vie que tu as là. Beaucoup ont été enterrés ce matin. Beaucoup sont couchés dans les lits d'hôpitaux. Toi et moi, nous avons la bonne santé. Nous respirons. Nous n'avons rien donné à Dieu pour le souffle de vie. Alors, bénis l'Éternel. Ordonne à ton âme capricieuse là. Il faut lui parler. Mon âme bénit l'Éternel comme David. N'oublie aucun de ses bienfaits. La Bible dit également, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Alors ma soeur, toi qui es abattu, mon frère, toi qui es découragé, je t'invite à bénir l'Éternel dans ces temps de désert, dans ces temps de confusion, puisque Dieu dit que toutes choses concourent au bien de ceux qu'il aime. Alors, tu en sortiras vainqueur. Moi aussi, je sortirai vainqueur. Ne te décourage pas. Tout le monde est dans la même situation. Que ce soit en Afrique, tout le monde entier, aux États-Unis, tous les 5 continents sont en train de traverser la même situation que toi et moi. J'espère que cette vidéo va te fortifier, t'encourager. C'est vrai que ce n'est pas une vidéo pour flatter les gens. C'est une vidéo pour t'encourager. Parce que de toutes les façons, que tu te plaignes ou que tu ne te plaignes pas ou, rien ne va changer à ta situation. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Ce qu'il a fait pour Isaac dans le temps de crise. La Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il viendra aussi dans ton désert. Donc, je t'encourage à le bénir, à le louer, à l'adorer pour tout ce qu'il est. Je vous invite avant de partir sur ma boutique Shopee ADC. Je fais dans la vente des bijoux en acier, des bijoux de fantaisie et je compte également faire dans des bijoux de plaqué or. Donc, je compte monter en grammes. Alors, je vous invite à nous visiter, à passer vos commandes. La boutique est ouverte 24 heures sur 24. Je vous dis merci de m'avoir écouté
Et surtout, de bien garder cette parole, de bien méditer ce passage de Psaume 103. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et je vous dis à très bientôt. Bisous. Bye bye.